Bonjour à vous la team, j'espère que vous allez bien. Donc on va parler aujourd'hui du cas de Leonardo, il faut qu'on en parle, qui a fait une déclaration qui a été tournée. Bon, l'équipe 21 a rapporté cela, d'autres encore sources. Donc voilà. Mais avant de commencer cette vidéo, d'ailleurs, je voulais vous dire, n'oubliez pas de vous abonner sur tous les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à un nouveau partenariat qui s'appelle R2 Foot. Ok, donc qui fait des maillots de foot qui sont pas authentiques, mais qui sont de très très bonne qualité. Ok, donc on va essayer de faire des démonstrations dans les prochaines vidéos pour que vous voyez à peu près un aperçu de ces maillots-là. Je vais essayer de mettre ça aussi dans la bio, comme ça vous avez toutes les informations de cette page-là. Vous avez un code promo parisien. Donc ce code promo-là va vous permettre d'avoir 10% sur le prix du maillot. Donc vous n'allez pas le payer à prix initial, mais avec 10% de moins. Donc on va faire cela. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à Ultimate Champions. Ok, Ultimate Champions, comme vous savez, c'est une page de foot. Ok, une page de foot qui c'est comme Ultimate Foot sur FIFA. Donc vous montez votre équipe petit à petit, vous affrontez des personnes d'autres communautés, etc., etc. Vous achetez des packs. C'est comme FIFA. Donc allez-y, les liens sont dans la bio. Ok, je vais les mettre en description et je vais mettre aussi R2 Foot. Ok, c'est un site pour les maillots. Les maillots sont pas chers du tout. Il y a toutes sortes de tailles, même pour les enfants. Il y a aussi des ensembles de foot. Il y a de tout. Il y a de tout. Donc allez-y et faites-vous plaisir. Donc, voilà. On va parler de Leonardo. Je tenais quand même à en parler. Ça me tenait à cœur parce qu'il a dit des véritables faits. Et Leonardo, comme vous savez, moi, je regrette son départ. Je regrette énormément son départ parce que Leonardo a quand même apporté beaucoup de choses au Paris Saint-Germain. Et je tenais quand même à en parler. C'est lui qui a quand même mis les fondations au début du projet. Il a été très, très important. Son deuxième passage n'a pas été comme le premier. Bon, c'est normal, il y a eu quand même des prédécesseurs avant lui, donc ils devaient ramasser leur merde. Et en plus de cela, il devait aussi gérer certains cas, certains égos. Il n'a pas pu faire son travail comme il voulait. Il avait Tourelle avec lui, il avait certains directeurs, coachs avec qui c'était pas compatible. Ok, il voulait prendre Allegri, on lui a pas donné après le licenciement de Tourelle. Donc ça se comprend. Et il y a des circonstances atténuantes. Pour moi, il y a beaucoup de circonstances atténuantes à mettre sur Leonardo. Donc voilà, mais il a quand même fait des bonnes choses. Il a ramené Nuno Mendes, il a ramené Danilo, qui est là aujourd'hui l'un des cadres qui a été très important cette saison. Nuno Mendes, il a ramené quand même des bons joueurs. Ça, faut quand même le souligner. Icardi, à la base, il a été très très bon par la suite. C'est Tourelle qui l'a tué. Donc, moi, je suis désolé. Voilà, Leonardo a été quand même un très bon directeur sportif. Moi, je voulais qu'il reste et qu'on lui laisse beaucoup plus du temps. Et surtout, qu'on lui laisse choisir le coach qu'il voulait. Mais le Paris Saint-Germain, c'est vraiment très compliqué. Bref. Donc, Leonardo a dit que le moment est venu que Mbappé parte. Ok, donc voilà, on va parler à peu près de ce qu'avait dit Leonardo. Donc, il a donné une interview à l'équipe et il a dit que, en gros, Mbappé devait partir du Paris Saint-Germain. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Et Leonardo, il n'est pas fou pour dire des choses comme ça. S'il a dit ça, c'est que il était lui aussi en interne. Il était dedans. Il était aussi en interne et il a vu l'ampleur que prenait Mbappé. Et c'est pour ça que, en fait, il voulait qu'Mbappé parte depuis très longtemps. Même quand il était directeur sportif, il voulait le départ d'Mbappé parce qu'il avait vu l'ampleur qu'Mbappé allait prendre, qu'il allait être au-dessus du club. Et Leonardo, comme il l'a fait avec Neymar, d'ailleurs, vous avez vu comment il a bien géré le cas Neymar. Il a fait comprendre à Neymar que tu veux partir, il n'y a pas de problème. Mais tu vas partir selon nos conditions, pas selon tes conditions et pas selon les conditions du Barça. Vous voyez? Et donc, ça a été très, très bien fait. Et d'ailleurs, après, Neymar s'est calmé à partir de ça. Ok? Et Leonardo voulait faire la même chose avec Mbappé, mais les Qataris lui ont montré à Mbappé qu'en réalité, Mbappé est meilleur que Leonardo. Mais c'est ça le problème. Et ça, c'est pas normal. Leonardo faisait quand même partie de la direction et il n'a pas été respecté à sa juste valeur. Et ça, c'est de la faute des Qataris, c'est de la faute du Sheikh Tamim Al-Thani et de Nasser qui ont donné à tout ce qu'ils voulaient Mbappé. Regardez, Mbappé, il a une prime de fidélité. Il a un salaire qui est exorbitant. Il touche 6 millions le mois, plus encore sa prime de fidélité, et encore et encore. Non, mais attendez, les gars, plus sa prime de signature qu'il a touché, il a touché une prime de signature lorsqu'il a prolongé la saison dernière. Ça fait quand même trop, les gars. Ça fait trop. On donne pas tout à un joueur. À ce que cherche Mbappé nous a pas fait gagner une Ligue des Champions. Lui, il a été important pour la coupe du Monde. Ok, très bien, mais c'est pas le Paris Saint-Germain. Mais il nous a pas fait gagner une Ligue des Champions. Donc pourquoi aujourd'hui avoir un salaire comme ça? Et Mbappé n'a pas fait gagner une chose qu'il n'y avait pas avant lui. Je suis désolé. C'est une réalité. C'est une réalité. Et le fait aussi, c'est que Neymar a plus été là, malgré que Neymar est souvent blessé, Neymar a plus été là dans des grands matchs que Mbappé. Et ça, c'est une réalité. Moi, le passage d'Mbappé, je retiens que les 2 dernières saisons. L'année du Barça qu'on a affronté le Barça, le Bayern et tout, et la saison dernière. Cette année, je l'ai trouvé bon. Il n'a pas fait une saison mauvaise, mais il n'a pas fait une très bonne saison aussi. Parce qu'il y a eu ces périodes aussi, irrégularité, il y a eu des blessures. Donc non, je suis désolé. Moi, je retiens que vraiment que 2 saisons de la part d'Mbappé. Voilà. Donc, on n'a pas... Et c'est ça le problème.
Et Leonardo, il a dit une chose qui est réelle. Il a dit un grand joueur et pas un leader. Ok, il a dit avec son comportement ces dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur qui est capable de guider une équipe. Il est un grand joueur, pas un leader. Il est un grand buteur et pas créatif. C'est difficile de construire une équipe autour de lui. Mais c'est une réalité, les gars. Mais il a raison. Déjà, à la base, le football doit être autour d'un joueur qui est créatif. Parce que c'est lui le distributeur. Regardez à City. Le jeu, il est à peu près autour de... Il y a un collectif. Mais le cœur du jeu, c'est qui? C'est De Bruyne. Le cœur du jeu, c'est De Bruyne. Au Barça, le cœur du jeu, c'était Messi. C'est très important. C'est très important. On doit faire un jeu autour du créatif, celui qui crée le jeu, celui qui théâtralise, celui qui distribue. C'est lui. À Tottenham, c'était Harry Kane. C'était pas Harry Kane, c'était Eriksen. Quand Eriksen il était à son top, c'était lui. Le jeu doit être fait autour de celui qui crée le jeu, celui qui théâtralise le jeu. C'est très très important de faire cela. Parce que c'est lui qui peut débloquer des situations. Et moi, au PSG, je voulais que ce soit Messi ou Neymar qui le fasse cette situation et pas Mbappé. Mbappé, c'est un buteur et Mbappé, sa panoplie n'est pas large, les gars. Ça aussi, il faut s'en rappeler. Mbappé, c'est un genre de profondeur. Mbappé, s'il n'a pas la vitesse, c'est pas le même jeu. Ça aussi, il faut qu'on s'en rappelle. Il faut qu'on s'en rappelle, les gars. Mbappé, il est très fort, ok, c'est très bien. Mais Mbappé, sa force, c'est la vitesse. Sa panoplie, elle n'est pas large. Mbappé, il peut pas redescendre, créer le jeu, comme il a essayé de le faire avec la France contre les derniers matchs, amicaux. Mbappé n'a pas cette capacité de redescendre et de pouvoir créer. C'est pas un créatif, Mbappé, c'est un finisseur. On peut pas créer le jeu. Sa panoplie n'est pas large pour faire un jeu autour de lui. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Et ça, c'est dur à l'entendre, mais c'est une réalité. Et en plus de cela, Mbappé, comment il a parlé sur France Football, je suis désolé. Il parle que à la première personne du singulier. Moi, je suis, moi, ceci, moi, nanani, moi, j'ai mis autant de buts, moi, j'ai fait ceci, j'ai mis plusieurs buts Il parle pas au nom du Paris Saint-Germain. Et ça, les supporters l'ont pas accepté, et même ses coéquipiers. Le mec, il chie sur ses coéquipiers, il chie sur le club, et il se montre vraiment qu'il est au-dessus du club. C'est lui, il est vraiment à part du club. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a trop de choses qu'il a fait que j'ai pas aimé. Même la déclaration qu'il a fait sur Messi. T'attends que Messi parte pour dire maintenant que je comprends pas. Tout ce qu'il fait, c'est calculer. Tout ce qu'il fait, c'est calculer. Tu vois? Il voulait le départ de Messi, il voulait le départ de Neymar, il voulait... Lui, c'est un saboteur. C'est un saboteur. Au lieu d'essayer de se dire, bon, voilà, il a une part de responsabilité, c'est quand même lui qui a ramené Campos. Il peut pas se dédouaner de tout ça. Il a quand même ramené Campos. Campos nous a fait un mercato merdique. Moi, ce mercato-là, pour le moment même là, je trouve pas qu'il est ouf. Hein. Je suis désolé. Il a quand même fait des choses qui sont quand même graves. Et on le protège encore. Non, je suis désolé. On peut pas protéger encore Mbappé. Faut qu'il parte. Chaque année, il y a toujours des cinémas de lui, il veut partir, lui, il veut rester, lui, on ne sait pas ce qui va se passer, Pérez, il veut mettre une offre, je ne sais pas quoi, il est en train de réfléchir, il est en train de... Il tient chaque année le club en otage. Mais ça va durer combien de temps? Mais à un moment, c'est bon. Mais les gars, à un moment, moi, je suis désolé, on est supporter du Paris Saint-Germain ou supporter de Mbappé. Si vous êtes supporter de Mbappé, allez-y avec lui au Real. Nous, on supporte le PSG. Et Leonardo, ce qu'il a dit, c'est vrai. Un joueur, il peut partir, il part. Il veut partir, il part. La Juventus, ils ont vendu Zidane. Ça n'a pas empêché à la Juventus d'éliminer ce Real-là où il y avait même Zidane en 2003. Le Manchester United, ils ont laissé partir Cristiano Ronaldo. Ça n'a pas empêché à Manchester après d'avoir fait une finale en 2011. Le Real, ils se sont débarrassés de Cristiano Ronaldo. Ça ne leur a pas empêché de gagner la Ligue des Champions par la suite l'année dernière. Mais les gars, le football, ça se tourne pas autour d'Mbappé. Il faut qu'il y ait un collectif. Moi, je m'en fous de ces stats individuels. Moi, je regarde l'intérêt du collectif, l'intérêt de l'équipe. Et Yacine Amned, il a dit un vrai truc qui était vrai aussi, les gars. Yacine Amned a dit un vrai truc. C'est que les gars, Mbappé, on dit qu'Mbappé, il est venu, c'est grâce à lui l'équipe, etc., etc. Mais les gars, qu'est-ce qu'on en sait que si Mbappé n'est pas là, que l'équipe n'aurait pas été mieux? Ça se trouve que les comportements de certains, ça se trouve qu'il y aurait eu un meilleur collectif, il y aurait un meilleur équilibre. Ça se trouve que les joueurs allaient être meilleurs, auraient pu exprimer leur football. Ça, c'est vrai, ça, on ne sait pas en réalité. On ne sait pas. Parce que Mbappé prend tellement de place que ça fait que les joueurs autour de lui ne peuvent pas s'exprimer. Parce que monsieur veut jouer à gauche, monsieur ne veut pas être un pivot, je ne sais pas en fait. Et ça, c'est une réalité. Regardez Mbappé, Neymar. Les joueurs, Neymar, au début de saison, il joue sur le côté gauche. Mbappé, il a fait son cinéma avec son pivot game qui a fait que Neymar, on l'a mis dans l'axe. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ben son football n'a pas été pareil après par la suite de Neymar. Et ça a tué son football. Mais ça aussi, il faut qu'on en parle. On fait un football autour des gens, pas autour d'un joueur. Je suis désolé.
Je suis désolé. Surtout un joueur en plus qui peut partir du jour au lendemain. S'il voulait vraiment rester, il aurait prolongé jusqu'en 2028. Mais le mec, il veut se tailler. Donc, il veut pas rester au Paris Saint-Germain. Et Leonardo a raison. Leonardo a raison. Car comme on dit, le club reste, les joueurs partent. Et ça, faut savoir l'accepter, les gars. À un moment, il faut qu'on arrête de toujours s'apitoyer sur le sort d'Mbappé, de s'agenouiller devant lui. Non, je suis désolé, Mbappé nous a pas fait gagner une chose qu'on n'avait pas avant lui. Mbappé, il est là, ok. Dites-moi, depuis les années 2014, 2015 et tout, on gagne plus de titres ou on en perd plus? On gagne plus les titres nationaux. Coupe de France, on n'en gagne plus. Voilà. On n'arrive plus à faire des triplés. On n'arrive même plus. Même le trophée des champions, on l'avait perdu la saison dernière avec Pochettino. Mais les gars, à un moment, je comprends pas. Je comprends pas. Expliquez-moi, en fait, Mbappé a apporté quoi de plus qu'il n'y avait pas avant lui? Dites-le moi. S'il gagne une Ligue des Champions, ok, il n'y a pas de problème. Le Barça, ils ont pu faire pour Messi. Messi leur a fait gagner quand même 4 Ligues des Champions, 3 Ligues des Champions. Bon, 2006, on peut pas compter, il était encore jeune. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais Mbappé nous a fait gagner quoi aujourd'hui pour mériter un tel salaire? Pour mériter un tel mérite, en fait. Je comprends pas. Donc voilà, par rapport à ça, Leonardo, on l'a pas respecté à sa juste valeur. On l'a pas respecté. Et tout ce qu'il a dit, c'était une réalité. Tout ce qu'il a dit, c'était une réalité. Et ça, on s'en rend pas compte. Mais les gars, à un moment, le football, il faut qu'il y ait une cohérence. Et aucun joueur est au-dessus du Paris Saint-Germain. Et c'est là où je respecte Leonardo, car dans tout ce qu'il a dit, c'était la vérité. Donc voilà, par rapport à tout ça. Et moi, je suis désolé. Je suis désolé. Mbappé, moi, pour mon avis personnel, il doit partir. Parce que chaque année, on va éviter les problèmes de lui. Il va rester, il va partir par dégage. Voilà, dégage. Parce que Mbappé, ce que je reproche, c'est pas sur le terrain, c'est à l'extérieur du terrain. C'est le côté ultra sportif, le fait qu'il veut se croire au-dessus du club, ses déclarations. À chaque année, il balance des pics sur le Paris Saint-Germain. Là, vous allez voir, le jour où il va quitter du PSG, vous allez voir comment il va allumer le PSG. Il va allumer fort le Paris Saint-Germain et vous allez voir. Donc voilà, on va s'arrêter sur cette vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, les gars. On n'augmente pas sur YouTube, les gars. Donnez de la force sur tous les réseaux sociaux, aussi sur YouTube, TikTok, Instagram. Je suis beaucoup plus sur TikTok aussi. Abonnez-vous et on fera d'autres vidéos par la suite. Donc portez-vous bien et sur ce, passez une bonne journée et allez Paris.